Chapitre 3. Dieu est-il un esprit ou un homme? Dieu est un homme et nous ne pouvons tout simplement pas le concevoir autrement que comme un homme, de peur d'en faire un être inférieur. Car l'intelligence de l'homme n'a pas d'égal en dehors de l'homme. Sa sagesse est infinie, capable d'accomplir tout ce que son cerveau peut concevoir. Un esprit est soumis à nous et non nous soumis à l'esprit. Habakkuk utilise le pronom il en parlant de Dieu. Ce pronom il n'est employé que lorsqu'on fait référence à un homme, à un garçon ou quelque chose de sexe masculin. Vivons-nous dans un univers matériel ou dans un univers spirituel? Nous sommes des êtres matériels et vivons dans un univers matériel. Nous serions-nous pas insensés d'attendre de voir ce qui ne peut être vu, mais seulement ressenti? Où est la preuve d'un tel Dieu esprit? Enseigner que Dieu est autre qu'un homme provient de votre ignorance de Dieu. Vous êtes trompés par le diable dans la nature est de vous égarer dans la connaissance de Dieu. Vous provenez à l'origine du Dieu de justice et avez l'opportunité d'y revenir, tandis que les diables proviennent de l'homme diable, Jacob, qui a gouverné le monde depuis 6000 ans sous le mensonge, tout en usurpant le nom de Dieu et de ses prophètes. La pire chose qui soit jamais arrivée au diable est que la vérité sur eux soit révélée, qu'ils sont réellement des diables, que les justes, tous les membres de la nation noire, doivent fuir et ne jamais accepter comme guide véritable de Dieu. Voilà pourquoi les diables ont toujours persécuté et tué les justes. Mais enfin, le temps est arrivé où Allah, Dieu, mettra fin à leur persécution et à leur meurtre des justes. La nation noire, moi-même et mes disciples, avons souffert de cruelles persécutions et de brutalités policières pendant les 34 dernières années. Mais ayez patience, mes chers disciples, car la délivrance est proche. Même ceux qui se sont moqués de vous recevront la pleine rétribution de leur moquerie. Car la prophétie d'Habakkuk est vraie, si elle est comprise lorsqu'il dit « Tu es sorti pour le salut de ton peuple », c'est-à-dire les soi-disant nègres. Habakkuk 3, verset 13. Jamais auparavant, jusqu'à maintenant, quelqu'un n'était venu pour le salut des soi-disant nègres d'Amérique, dont les droits ont été ignorés par leurs ennemis, la race blanche, depuis 400 ans. Désormais, il incombe à Allah de défendre les droits de son peuple perdu, retrouvé et sans défense, appelé nègre par leurs ennemis. Tout le 3e chapitre d'Habakkuk est consacré à la venue et à l'œuvre de Dieu contre nos ennemis et à notre délivrance. Nous ne devons pas prendre nos ennemis pour guides spirituels de peur de le regretter. Vous êtes déjà trompés par eux. Pourquoi chercher à les suivre dans leurs mauvaises actions? Si je disais que Dieu n'est pas un homme, je serais un menteur devant lui et je me condamnerais moi-même. Souvenez-vous, vous attendez de voir Dieu ou la venue du Fils de l'homme, un homme issu d'un homme et non la venue d'un esprit. Que celui parmi vous qui croit que Dieu est autre qu'un homme le prouve.